Alors, on va corriger la page 114, numéro 6. Moi, je vous suggère tout de suite, là, pour chacune des équations, toujours réécrire l'équation squelette sans, c'est-à-dire sans coefficient, mais laissez-vous de l'espace, OK, devant chacune des molécules pour être capable de placer votre coefficient. Puis si vous voulez, vous pourriez écrire aussi l'équation squelette à l'encre, ce qui fait puis écrire vos coefficients à la mine, ce qui fait que quand vous effacez, c'est plus rapide, puis il y a moins de chances que vous allez modifier votre équation parce que c'est des petits détails qui font que ça peut changer l'équation, c'est dépendamment quand vous effacez. Donc, faites comme vous voulez, mais réécrivez l'équation squelette. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire ici, c'est d'avoir le même nombre d'atomes de chacun des éléments du côté des réactifs et du côté des produits, donc du côté de la flèche. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Je vais placer un 2 ici pour avoir 2 atomes d'oxygène. Là, je vais à cette heure maintenant avoir 2 calcium. Je vais placer un 2 ici devant. Donc, mon équation est équilibrée. Les équations sont 2, 1, 2. Ici, je regarde si j'ai tous que j'ai le même nombre du côté des réactifs et produits. Donc, le brome, j'en ai un, j'en ai pas là, donc c'est correct. Le lithium, j'en ai un, j'en ai un. L'oxygène, j'ai un atome ici, j'ai un autre atome là. Puis, l'hydrogène, j'en ai 2 ici du côté des produits. Mais regardez, c'est bien important, du côté des réactifs, j'en ai 2 aussi. Donc, cette équation-là, elle serait déjà équilibrée. Les coefficients seraient 1, 1, 1, 1. Euh, Ici, le numéro C, c'est intéressant de voir que l'oxygène est tout seul. Donc, les éléments, les molécules qui ont un seul élément dedans, comme ça, on va essayer de faire l'élément en dernier. Comme ici, c'est l'oxygène. On va essayer de l'équilibrer en dernier, ce qui fait qu'à la fin, si on met un coefficient devant, le O2, ça ne va pas affecter rien d'autre que l'oxygène. Ça va pas affecter un autre élément qui serait placé avec. Donc, on va essayer de faire les oxygènes en dernier. Ça ne va pas toujours fonctionner, mais parfois, souvent, là, je vous dirais, là, souvent, ça aide. Donc, j'ai 3 carbones à gauche du côté réactif. Ça va me prendre 3 carbones à droite. J'ai 8 hydrogènes. Ici, j'en ai pas, mais j'en ai 2 là. Je multiplierai par 4. Et là, je regarde mes oxygènes. J'en ai 3 fois 2, ça fait 6. 4 fois 1, ça fait 4. 6 et 4, ça fait 10. Je multiplierai par 5 pour avoir mes 10 oxygènes. Oups, désolé. Donc, ensuite, ici, j'ai du potassium, j'en ai seulement 2 ici, j'en ai un là, je multiplierai par 2. Pardon. Et j'ai des hydrogènes, j'ai 2 fois un hydrogène là qui serait équilibré parce que j'en ai 2 là. Et là, il me reste mes oxygènes. Donc, j'ai 2 oxygènes ici, plus un, ça fait 3. Du côté des produits, j'en ai 2 ici, plus 2. OK. Ici, là, une façon de faire ça, là, vous voyez, j'en ai 2 fois un, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Mais je veux en avoir 3. Par quoi je multiplierais le 2 pour qu'il y en ait seulement un? Je pourrais le multiplier par 0,5. Donc, 0,5 fois 2, ça me ferait 1. Puis là, ici, plus ces deux-là, ça me ferait 3. Donc, mon équation serait équilibrée. Telle qu'elle est présentée là, elle serait équilibrée. Mais je ne peux pas avoir d'équation fractionnaire. On s'entend ici, le nombre est décimal, mais en réalité, c'est une fraction, c'est une demi, ça là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier toute l'équation par 2 pour enlever mes coefficients décimaux ou fractionnaires, dépendamment comment vous le mettez. Donc, ici, c'est équilibré, tout est correct, sauf que je vais devoir multiplier tout par 2. Donc, 2 ici fois 1, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. Ici, 2 fois 2, ça va faire 4. Et 2 fois 0,5, ben, oups, excusez, 2 fois 0,5, ça va me faire 1. Donc, les coefficients ici, ce serait 2, 2, 4 et 1. Et de cette façon-là, mon équation serait équilibrée. Numéro D, ouais, quand on a des ions polyatomiques, vous voyez que j'ai le SO4 du côté des produits, mais je le retrouve aussi du côté des réactifs. Puis ça, c'est bien intéressant de voir que puisqu'il est multiplié par 3 du côté des produits, je pourrais tout de suite équilibrer mon ion polyatomique. Donc, d'un coup, j'équilibrais les SO4 en plaçant un 3 ici devant. Je vous dis ça, ça fonctionne très, très souvent. Donc, mes sulfates mes ions SO4 sont déjà équilibrés parce que je suis allé placer un 3 pour équilibrer ma quantité d'SO4. Puis ensuite de ça, ben, je regarde ce qui me reste. J'ai 2 aluminium du côté des produits. Je viens de placer un 2 ici. Puis les hydrogènes, j'ai 3 fois 2, ça va faire 6. Donc, je viens de placer un 3. Puis de cette façon-là, l'équation devrait être équilibrée. Coefficient 2, 3, 1 et 3.
Ensuite, celle-ci, HNO3, NO, NO2, H2O. Donc, vite comme ça, je regarde les azotes. J'en ai, ben, regardez ici, j'ai deux hydrogènes. Je vais aller placer un 2 ici. J'ai deux fois l'azote. Donc, ici, vous voyez, j'ai de l'azote ici. Donc, deux azotes ici, plus un, ça fait 3. Je viendrai me placer un 3 ici. Et si je regarde ça, l'oxygène, j'en ai 3 fois 2, 6. Et 1, ça fait 7. 2 fois 3, 6. Et 1, ça fait 7. Donc, tout ça devrait être équilibré. Je pense bien que oui. Ce serait 2, 1, 3 et 1. Ouais. Donc, pour le F. Ici, au G, vous avez deux azotes d'un bord. Il y en a un là, on met 2. Puis, bon, les oxygènes sont équilibrés. Ça est facile. Ensuite, CH4 plus Cl2 va donner du CCl4 plus du HCl. Donc, les carbones sont corrects, sauf que les chlores ne le sont pas. L'hydrogène aussi. Donc, ici, j'ai 4 hydrogènes. Et ici, ce que je suggère, c'est de mettre un 4 ici devant. Parce qu'on va faire, on va essayer de faire nos chlores en dernier. D'accord? Donc, puisque les chlores, ils sont seuls, dans la molécule qui est là, je vous suggère de faire l'éclair en dernier, puis de placer le coefficient adéquat là devant. Donc ici, les carbones sont corrects, comme je l'ai dit, les hydrogènes sont maintenant équilibrés. Là, j'ai 4 chlores, donc 4 chlores, ça fait 4, plus les 4 qui sont là, ça voudrait dire 8 chlores en tout. Donc, je viendrais placer un 4 devant. Et de cette façon-là, ce serait équilibré. Les coefficients étant 1, 4 et 1. Ouais. Ensuite, vous avez du HNO3 plus d'aluminium, H2O, NO3. Même chose comme je disais tantôt, quand vous avez des ions polyatomiques, ce n'est pas toujours le cas, là, mais quand vous les retrouvez tels quels du côté des réactifs et du côté des produits, ben, vous pouvez aller multiplier par le coefficient qui correspond. Donc, si j'ai 3 NO3, et si j'en ai seulement un, je vais placer un 3. Puis après ça, ben, l'aluminium, c'est déjà équilibré. Maintenant, l'hydrogène, parce que j'en ai un du côté des produits, j'en ai un ici. Et les hydrogènes maintenant. J'ai 3 hydrogènes ici, puis ici, j'en ai 2. Donc, pour en avoir 3, je pourrais multiplier par 3,5, autrement dit 1,5. Donc, 2 fois 1,5, ça fait 3. Donc, j'aurais ici 1,5 ou 3,5, ça fonctionne. C'est la même chose. Donc, ici, tout est équilibré, vous voyez? Donc, tout est correct, sauf que je ne peux pas avoir de coefficients décimaux, comme je l'ai dit. Donc, je vais multiplier toute l'équation par 2. Ça ne change rien à la proportion des réactifs et des produits. Mais de cette façon-là, je vais pouvoir éliminer tous mes coefficients qui sont décimaux. Donc, ici, 3 fois 2, ça va faire 6. Oups, ça va faire 6. Excusez. Donc 6, voilà. 2 fois 1, ça va faire 2. Ici, ça va faire 3. Et 2 fois 1, ça va faire 2. Donc, mes coefficients seraient 6, 2, 3 et 2. Puis, vous pouvez vérifier, là, ça devrait fonctionner. Donc, 6, ouais. Donc, tout a l'air beau. Ici, j'ai C6H12O6, O2, CO2H2O. Donc, évidemment, là, j'ai 6 carbones. Ici, j'en ai pas de H2O. Alors, ici, je vais mettre un 6 pour mes carbones. Les hydrogènes, j'en ai 2 ici. Il faut que j'en ai 12. Je vais placer un 6 pour en avoir 12. Ensuite, je termine avec mes oxygènes. Donc, les oxygènes, j'en ai 6 fois 2, 12. Plus 6, ça veut dire 18. Donc, par quoi je vais multiplier? Ah, il ne faut pas oublier nos oxygènes ici aussi. OK? Donc, ici, j'ai 18 oxygènes. Il faut que j'en ai 18 de ce côté-ci, mais j'en ai déjà 6 du côté-là. Fait qu'il m'en manque 12 pour ce terme-là. Donc, je vais multiplier celui-ci par 6. Donc, ça va faire 6 fois 2, 12, plus les 6 qui sont ici, ça fait 18 pour équilibrer les 18. Donc, les coefficients sont 1, 6, 6 et 6. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Les PO4, vous voyez, j'en ai, mais ils sont défaits. Là. Le PO4, il ne revient pas du côté des réactifs, donc je ne pourrais pas équilibrer ça avec un ion polyatomique. Sauf que ce que je peux faire, j'ai du phosphore, j'en ai 4, vite comme ça. Ici, j'ai 4 phosphores. Ici, j'en ai un. Je pourrais me placer un 4 devant ici. Ensuite, une fois que j'ai placé pour mes phosphores, j'ai du chlore. J'en ai 2 ici. Je viendrai ici, j'ai
pas de chlore, donc je pourrais placer tout de suite un 2 devant pour équilibrer mes chlores. Donc ici 2 chlores, mes phosphores sont équilibrés. Les hydrogènes, vous voyez ici, 4 fois 2, ça fait 12. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite aux hydrogènes. OK? Simplement. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Et le 12 qui est ici, pour en obtenir, vous voyez, je n'ai pas d'hydrogène ici. Je vais placer un 12 qui est ici. Puis, de cette façon-là, mes chlores, je vais être capable d'aller les ajuster parce que j'en ai seulement du côté Cl2 au 7. Dans le fond, ici, j'ai 12 chlores. Ici, j'en ai 2. Je vais placer un 6. Puis, je vais aller regarder ce que ça me donne du côté de mes oxygènes. Puis, tout le reste est équilibré, en général, ça devrait bien balancer. 12 fois 4 oxygènes, ça fait 48 plus 10, ça fait 58 oxygènes du côté des réactifs. Ici, des oxygènes, pardon, j'en ai 4 fois 4, j'en ai 16. Puis ici, j'en ai 6 fois 7, ça veut dire 42. Ouais, ça fonctionne. Ça fait 58 aussi. Donc, les coefficients seraient, donc les oxygènes sont équilibrés. Les coefficients seraient 12, 1, 4 et 6. Ici, je vais essayer de me garder les oxygènes pour la fin. OK, je vais essayer, comme j'ai dit. On commence avec ça. Donc, mes oxygènes, je vais essayer de les équilibrer complètement à la fin. Donc, si on regarde ce qu'on a, du cuivre, c'est correct. Le soufre aussi. Le cuivre, j'en ai 2. Du côté des produits, j'en ai 2. Le soufre, j'en ai un. Ici, j'en ai un. Donc, en réalité, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 oxygènes plus 1, ça fait 3. Donc, qu'est-ce qui multiplié par 2 fait 3? Ça serait 1,5. Donc, comme ça, mon équation, elle serait équilibrée. Sauf que je vais devoir multiplier tout par 2 pour enlever mon 1,5. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 1,5, ça va faire 3. Donc, ici, je vais me placer un 3. Ici, ça va être un 2. Et ici, ça va être un 2. Donc, les coefficients seraient 2, 3, 2 et 2. Ensuite, celui-ci, j'ai 2 fers ici, donc je placerai un 2 devant. Je vais essayer de me garder les oxygènes pour la fin. Mes soufres, j'en ai 2 fois S2, ça voudrait dire 4 soufres. Puis là, ben, je compte mes oxygènes. Alors, j'ai 3, 4 fois 2. Ici, j'ai 4 fois 2, ça fait 8, et 3, ça fait 11, plus les 3 oxygènes ici, 11. Qu'est-ce qui est multiplié par 2 ferait 11? Ce serait 5,5. Donc, je multiplie toute la ligne par 2 pour éliminer toute l'équation par 2 pour éliminer ce que j'ai. Donc, 2 fois 2, ça ferait 4. 2 fois 5,5 me ferait 11. 2 fois 1 ferait 2 et 2 fois 4 ferait 8. Donc, j'essaie de voir. Donc, 4, 11, 2 et 8. Ouais, ça ferait 22. Ça ferait 2 fois 3, 6. Plus 16, ça fait 22. Donc, tout ça, ça fonctionne. Ensuite, ce que je vais faire ici pour l'autre, l'azote, OK, donc comme ça a l'air quand même assez bien équilibré, sauf qu'ici, les hydrogènes, j'en ai 2 du côté des produits, donc je viendrai me placer un 2 ici. Ensuite de ça, si je regarde ce que ça fait, le fait que j'ai mis un 2 pour mes hydrogènes, je vais devoir placer un 2 également ici pour mes azotes. Donc ici, j'avais 2 azotes, vous voyez, ils sont ici. Donc, je me mets un 2 pour les azotes. Ensuite, je regarde mes oxygènes. Qu'est-ce que ça donne? Bon, les carbones, il y en a un de chaque bord, ça c'est correct. Mes oxygènes, donc j'ai 2 fois 3 oxygènes, ça veut dire 6 oxygènes. 1, 2, 3, 4 oxygènes plus 1, ça fait 5. Bon, admettons que je me rajoute un 2 ici pour les oxygènes. Là, mes oxygènes sont équilibrés, sauf que je me trouve à avoir touché à mes hydrogènes. En ayant touché à mes hydrogènes, je vais devoir aller rajuster mes hydrogènes ici. Au lieu de mettre un 2, je vais mettre un 4. Et ayant placé un 4 ici, bien évidemment, là, mes azotes, j'en avais 2, mais là, 2 du côté des produits, là, je suis rendu avec 4. Je vais aller me placer un 4 ici. Là, évidemment, ça a joué sur mes oxygènes, mais en réalité,
je vais regarder, voir si c'est pas jouable. C'est-à-dire que mes oxygènes, je vais pouvoir les ajuster ici en mettant un coefficient pour celui-ci. Puis peu importe ce que je vais mettre comme coefficient, je vais pouvoir aller placer ce que je veux devant le carbone. Fait que ça, c'est pas un problème. Je vais regarder, voir 4 fois 3, ça fait 12 oxygènes. Ici, j'en ai 4. 4 fois 1 fait 4. Plus 2, ça fait 6. Dans le fond, il me manque 6 oxygènes. Donc, ces deux-là ensemble me font 6 oxygènes. Il manque 6 oxygènes ici. Fait que par quoi je vais multiplier ça pour avoir 6 oxygènes? Ça va être par 3. Puis, vu que le carbone est tout seul l'autre bord, je peux aller placer un 3 devant. Donc, mes coefficients ici, ce serait 3, 4, 3, 4, 2. À vérifier. Ouais, je pense que tout est beau. L'oxygène, j'en ai 12, comme j'ai dit. Le carbone, l'azote, j'en ai 4, j'en ai 4. Donc, ce serait ça. 3, 4, 3, 4, 2. Merci.